bah écoute, bonjour à tous. Ouais, je suis content de ma trace, je suis content d'être là où je suis, ça c'est sûr. Le vent est en train de rentrer là pour moi, donc je pense que je suis du bon côté de l'anticyclone. Maintenant, bah, il faut faire attention et aller le plus vite possible vers chez vous, quoi, vers la France tout simplement. Ouais, nous, on te confirme, nous sommes installés au Sable d'Olonne et il y a déjà du monde et on t'attend de pied ferme. Quelles sont tes conditions actuelles? Température, le vent et la mer? Bah écoute, c'est pas mal, hein. Là, on va pas se plaindre. La mer est quasi plate, donc on est au portant sous speed en 15-17 nœuds. Il y a encore du soleil, on est en bordure de l'anticyclone, donc il fait un petit peu plus frais que ces derniers jours, mais là c'est juste bien, on a juste le petit ciré, la petite polaire, enfin c'est parfait. Les conditions météo, ça peut être comme ça jusqu'au sable, ça m'irait bien, mais je crois que ça va être un petit peu différent, on va essayer d'avoir pas mal de vent et de mer là dans les jours qui viennent, donc il va falloir y aller prudemment, mais rapidement aussi, parce que ça sert à rien de traîner en chemin, donc voilà, on va essayer de faire ça du mieux possible. Bon, François, Camille a une question pour toi. Oui, salut François. On a eu Armel ce matin qui nous disait qu'il y avait quelques cargos sur la route. Est-ce que c'est ton cas? Est-ce que tu as croisé des bateaux? Ouais, j'ai croisé cette nuit, pas beaucoup, j'ai croisé un bateau cette nuit. La nuit dernière, plus, la journée d'hier aussi, j'ai croisé pas mal de bateaux qui passaient vraiment tout près. Mais là, c'était un peu plus calme. Par contre, je pense que là, en s'approchant de l'archipel des Açores, forcément, il va y avoir un peu plus de trafic. Et puis malheureusement, pas que des gros bateaux, il risque d'y avoir aussi des petits bateaux. Donc j'espère que tout le monde aura bien allumé son AIS. J'espère que tous les pêcheurs açoriens savent qu'il y a des IMOCA qui vont passer dans pas longtemps par chez eux. Et que ça va bien se passer. Bon, François, une question de Christophe. Oui, François, ça commence à sentir un petit peu l'écurie là quand même. Je voulais savoir si tu étais actuellement assailli par des images d'arrivée au Sable d'Olonne et si c'était le cas, est-ce que tu t'en protégeais ou est-ce qu'au contraire tu te laissais envahir par cette perspective? Bon, bah, y a pas de mal à faire du bien, hein. Penser à l'arrivée, c'est plutôt positif. Comme j'ai déjà dit, l'arrivée, j'y pense depuis 2 ans, quoi. Depuis que le projet Vendée Globe est lancé avec la Massif, on a construit le bateau, on a tout fait pour terminer la course et voilà, pour arriver jusqu'à la ligne d'arrivée. Donc j'y pense régulièrement depuis 2 ans. Et évidemment, bah, j'y pense encore aujourd'hui, mais voilà, je pense pas que ce soit des mauvaises pensées. Je suis très lucide sur le chemin qui reste à faire, sur les conditions qui restent et qui vont pas être faciles. Il faut être concentré, faut pas se laisser distraire. Mais voilà, par contre, penser à l'arrivée de temps en temps, ça fait pas de mal et ça fait un petit peu du bien et ça fait dommage de s'en priver. Camille, il y a une question pour toi, François. Oui, François, tu parlais de vigilance. Tu es à 1400 000 de l'arrivée, 100 000 devant Armel Lecléache. Est-ce que ton avance te permet éventuellement de la jouer safe jusqu'au Sable d'Olonne et de faire attention et éventuellement de lever le pied si les conditions sont trop compliquées? Alors, c'est évident que je vais pas faire du grand speed dans 35 nœuds et je vais pas naviguer, je vais pas prendre des risques bon à considérer. Alors, j'en ai jamais vraiment pris depuis le début, mais on va faire attention, on va tout faire pour naviguer en douceur, on va tout faire pour faire des manœuvres propres, prendre le temps sur les manœuvres. Ça sert à rien d'essayer de gagner un 0,10 de mille sur un changement de voile en essayant de faire des choses compliquées quand on peut faire des choses simples et voilà. Donc évidemment, je vais lever le pied, je sais pas si c'est le terme, mais en tout cas naviguer prudemment et faire attention et pas forcer outre mesure, pas essayer d'aller naviguer au-delà de ce que je sais faire, en tout cas. Chose qui pourrait être différente si j'avais par exemple Armel qui était 10 000 devant moi, j'aurais pas le même discours et c'est sûr que je tenterais certainement des choses un peu plus risquées, un peu plus compliquées. Donc voilà, on va pas lever le pied, mais on va faire attention, on va naviguer en douceur, en glisse, et puis on va essayer de rester attentif et concentré jusqu'au bout. Allez, François, une dernière petite question d'Alain Gauthier. Qui n'est pas une question d'ailleurs, c'est juste, tout à l'heure tu faisais allusion aux pêcheurs qui seraient informés du passage du Vendée dans leur parage. Alors ne compte pas trop là-dessus quand même.
garde de la vigilance parce que tu sais comme moi qu'ils ont d'autres contraintes aussi. Donc c'est vrai qu'au niveau des Açores, il y a des petits bateaux de pêche. Donc fais attention quand même parce que c'est un coin, c'est vrai qu'entre toutes les îles des Açores, il y a beaucoup de monde. Donc vigilance quand même et ne fais pas trop confiance à l'AIS. Ouais, je vais faire attention. Ouais. Je vais faire attention aux baleines aussi parce que c'est un coin où il y a pas mal de baleines. Mais bon, comme toujours, faire attention aux baleines, c'est bien beau d'y penser, mais malheureusement, il n'y a pas grand-chose pour les détecter. Donc, on va espérer qu'elles vont être gentils avec moi et qu'ils vont bien aimer les couleurs du bateau massif. Ouais, bon, super. Ben, François, peut-être dernière petite question. Tu te vois arriver quand au sable? Je crois à peu près comme vous. Hein. Je vais régulièrement sur le site du Vendée Globe pour me renseigner sur ma date d'arrivée, parce que il y a eu des informations bien plus tôt que ce que je savais. Non, mais grosso modo, ce week-end, ça a l'air de se préciser. A priori, avant le front froid assez violent là, qui devrait passer dans la journée de dimanche. Donc voilà, avant ce front-là, donc au plus tôt, je pense que ça serait samedi en fin de journée, début de nuit, et au plus tard dimanche matin, je crois. Ah, carrément, d'accord. Et si on te dit que certains te voient arriver samedi matin, tu dis que c'est déraisonnable? Ouais, samedi matin, ça me paraît un peu compliqué au vu de la situation météo, mais moi, ça me dérange pas. Hein. Si c'est possible, je serai là samedi matin. Il n'y a pas de problème. Allez, c'est vendu. Bon poids, emballé, c'est pesé. Allez, salut François Gabard. Massif, qu'on t'applaudit ici, parce que nous sommes déjà au Sable d'Olonne, hors le village. François, bonne route. Prends soin de toi, du matériel et vigilance.